j'espère que vous allez bien. Moi je m'appelle Lola, je suis créatrice de la marque La Baleine qui en bosse et j'ai ouvert une boutique créateur en centre-ville de Montpellier il y a maintenant 8 mois à peu près. Et là je suis chez moi, on est lundi. Le lundi c'est off d'habitude, sauf que là je vous l'ai dit la semaine dernière, mais je suis dans un tunnel de taf puisque je pars en vacances dans une semaine. Le but étant de tout boucler, parce que quand je reviens de vacances, j'ai 3 jours pour remettre en route la boutique, vérifier que tout va bien, etc. Puisque la boutique ne ferme pas. Attention, pour les personnes qui viennent dans le sud, n'hésitez pas à passer voir le magasin qui est 26 rue Roucher, en plein centre-ville de Montpellier. Promis, on est là, en tout cas les filles seront là, puisque moi je pars en vacances, mais il y a des créatrices qui tiennent le magasin à tour de rôle et qui font des permanences. En attendant, moi je ne serai pas là, et c'est quand même moi qui tiens la barque la plupart du temps. Donc quand je vais revenir de mes petites vacances d'une semaine là, il va falloir que j'aurai 3 jours, 4 jours avec le lundi, mais le lundi je serai plutôt en remise en route à la maison pour quand même... voilà, assurer mes arrières. Et ensuite, on trace pendant 3 jours boutique à fond. Et ensuite, je pars à Toulouse en week-end / travail, puisque j'ai un événement, je participe à un événement qui s'appelle le Bal des Muses, qui organise un événement à côté de Toulouse. Donc, le samedi, je serai, le 30, donc le samedi, je serai à fond au taquet. En tout cas, cette semaine, dernière grosse semaine, dernier gros coup de collier avant ma petite semaine de vacances à Aurillac, ça va être trop cool, j'ai trop hâte. Là, j'ai encore j'ai délégué certains trucs. Je m'étais fait la semaine dernière des vocaux par rapport à un e-book que j'ai envie de sortir autour des dépôts-ventes. Et je m'étais fait des vocaux à moi-même où je sortais un peu tout de ma tête, mais j'avais pas le temps de les prendre, ces vocaux, et de vraiment les traduire en texte. Et donc j'ai envoyé tous les vocaux à mon amie et elle vient de tout me traduire en un grand dossier Word que je vais pouvoir après moi réajuster, remettre en page et piocher les infos comme il le faut pour pouvoir les transmettre, les transcrire dans le hibou. Là, comme vous pouvez l'entendre, mon air fryer a fini de cuire. Je me suis fait un repas digne des plus grands. Je vais manger en regardant une petite vidéo et ensuite je me remets sur le vlog. Là, j'en suis à la journée de dimanche, donc ça va aller assez vite. Il est 13h52, j'ai fini de mettre les textes, de faire le dérush, et là il va falloir juste que je mette les musiques et on sera bon. Peut-être que vous ne me croirez pas, mais il est 14h21 et je suis actuellement en train de sélectionner le fichier dans lequel je vais le dossier dans lequel je vais télécharger le vlog. Il est fini. Est-ce que vous voulez un cours pour apprendre à perdre 30 minutes de votre vie et en complément perdre aussi à peu près 10 litres d'eau puisqu'il fait 38 degrés? Eh bien écoutez, je vous recommande fortement de faire une tentative de déposer un colis Chronopost. Vraiment, Chronopost, je pense que je l'aurais dit 12 fois là sur les derniers vlogs, mais Chronopost, je ne peux plus me les voir. Je ne peux plus, c'est simple, ils me sortent par les yeux. Leur système, j'ai jamais vu un truc aussi compliqué. Leur système là, j'ai un bordereau. En fait, ça fait 5 fois que je l'imprime. 5 fois que les points relais n'arrivent pas à les scanner. Et elle a tout à fait raison, la dame. Elle me dit, moi, vous savez, si moi, je peux pas le scanner, eux, dans les locaux, là, dans les hangars, ils ne pourront pas non plus. Et donc, votre colis, il va se perdre. Elle a bien raison, cette petite dame, de m'avoir dit ça. Sauf que moi, ça me fait vriller parce que ça fait 4 fois que je l'imprime, le bordereau, sur différents papiers, avec différentes techniques, que j'y vais avec des papiers différents et qu'à chaque fois, ils me disent, non, ça ne marche pas.
Là, je viens de faire le tour du centre commercial pour trouver un point pour l'imprimer. Bref, je peux plus, je n'ai plus de patience. Je n'ai plus de patience. Il est 17h. Je me suis fait un petit smoothie avec les mélanges de smoothie que j'ai acheté chez Picard. Je vous ai même pas montré. Franchement, youtubeuse en carton. Chez Picard, j'ai acheté ça. Sinon, du coup, j'ai acheté des petites glaces. Voilà. Et puis, j'ai acheté ça. Alors, c'était pas ce que j'avais trouvé la dernière fois. La dernière fois, j'avais trouvé des mélanges. Dattes, bananes, il y avait chocolat. C'était trop bon. Il y en avait un aux fruits rouges. Il y en avait un fruits rouges chocolat. Enfin, banane, date, chocolat. Il y en avait un fruits rouges, banane. Et il y en avait un fruit exotique. Et les fruits étaient déjà coupés, mais étaient dans des petits sachets. Et en fait, il fallait les mixer. Là, c'est différent puisque c'est déjà mixé. En fait, c'est des palets, des sortes de glaçons de smoothie, en fait, qu'il suffit juste de faire fondre à la base. Moi, je pense que c'est pas mal aussi de juste les remixer pour faire une sorte de granité. Et j'avais envie de grignoter un truc. Et du coup, je me suis fait des popcorn. Je fais gaffe parce que tout à l'heure, j'ai réussi à vous faire tomber. Du coup, là, j'ai déjà cousu tout ça. Il m'en reste 9 pochettes. Et là, j'en ai déjà cousu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9, j'en suis à la moitié en gros. En sachant que je donne 9, mais du coup ça fait que en gros j'ai 9 pochettes en tout qui seront faites. Et à chaque fois c'est doublé puisqu'il y a la doublure et le tissu imprimé. Donc c'est double peine, n'est-ce pas? L'une d'entre vous m'a dit d'utiliser du double face. D'ailleurs j'ai une question parce que je lui ai posé la question en commentaire, à son commentaire, je lui ai répondu en me posant la question, mais je sais pas si elle verra en fait ma réponse, ma question à sa question. Elle me dit d'utiliser du double face pour faire en sorte que le tissu ne bouge plus. Ce que je trouve effectivement assez logique et du coup ça me paraît une bonne option. Ma question qui peut paraître très étrange et très bizarre pour les gens qui font de la couture. Il faut savoir que je suis une bébé couturière, j'ai commencé à coudre au début de l'année. Donc ça fait à peu près un peu moins de 8 mois que j'ai commencé à coudre. Ma question, elle est très simple. Est-ce que on parle de double face pour papier? Mais dans ce cas-là, après, il faut que j'enlève. Ou est-ce que c'est un double face fait exprès? Je sais pas, en fait, je comprends pas tout. Je suis pas convaincue. Enfin, en fait, je sais pas trop comment ça marche. Donc, si vous pouvez m'indiquer, donc toutes les expertes en couture, parce que je sais que vous êtes certaines à me regarder, vous me donnez souvent des petits conseils. Eh bien, écoutez, je vous laisse me donner votre conseil. Est-ce que vous voulez savoir comment on peut s'énerver de bon matin juste avec des créateurs qui ne font pas d'efforts et qui ne se mettent pas à ma place et qui sont dans leur biais, dans leur prisme et qui s'en foutent du reste? Vraiment, ça me fait... Je ne peux plus, j'ai plus aucune patience avec eux, vraiment. Il n'y en a plus aucun qui a mes bonnes grâces. Là, je n'en peux plus. Encore un créateur, donc c'est le fameux colis. Je sais pas si je vous aurais laissé beaucoup d'extraits parce qu'en fait, ça n'a aucun sens, c'est complètement décousu. Ce colis, je me le trimballe depuis une semaine. Depuis une semaine, j'essaye de le déposer en point relais. Et depuis une semaine, c'est un colis Chronopost. À noter que j'ai dit à tout le monde, pas de Chronopost. Parce que, à Montpellier, Chronopost, c'est le bordel. C'est n'importe quoi. Ils font n'importe quoi. Ils ne livrent pas. Ils déposent les trucs dans des magasins. Et après, ils te disent même pas où c'est déposé. Il faut aller faire la chasse au trésor pour trouver où c'est. Bref, Chronopost, c'est la merde.
Et bah évidemment, ils ont acheté un bordereau Chronopost. Donc moi, le colis pèse très lourd. Je le prends, je le monte jusqu'en haut de la rue Saint-Guilhem à la poste. J'arrive à la poste et ils me disent « Ah bah non, c'est pas chez nous ça ». Donc je dis bah, « Ok, bah alors dites-moi où est-ce que je peux y aller ?» Bah non, bah vous avez internet, vous avez qu'à chercher. Ok. Donc là, j'avoue, aucune patience, j'étais très énervée parce que ce petit monsieur de la poste était très désagréable. D'ailleurs, je crois que je vous ai filmé ça la semaine dernière. Et puis après, du coup, bah, hier, j'ai fait quand même 4 points relais. Sur les 4 points relais, il y en a 3 qui m'ont dit non parce que... Il y en a un qui m'a dit non parce que c'était trop lourd, un, ça marchait pas, et les 2 autres étaient en vacances. Génial. Et donc, du coup, hier, je leur envoie un mail en leur disant, voilà, j'ai fait tant de points relais, ça marche toujours pas. Il y en a qui les veulent pas parce que c'est trop lourd, il y en a qui les veulent pas parce que ça marche pas, il y en a qui les veulent pas parce que ils ont juste la flemme de prendre le colis en fait. Donc, et il y en a qui sont en vacances. Donc, ben, demain, je ferai le nécessaire, désolée, mais là, aujourd'hui, j'ai donné tout ce que je pouvais donner pour aujourd'hui, quoi. Et là, ce matin, j'avoue, il s'énerve, et ce que je peux comprendre, en fait, je peux comprendre qu'il soit énervé et saoulé, mais en fait, sois énervé et saoulé contre toi-même, parce que là, pour le coup, c'est toi qui es responsable, en fait. C'est toi qui as acheté un bordereau que je ne t'ai pas autorisé à acheter, dans le sens où j'ai bien dit que c'était pas Mondial Relais, que c'était Mondial Relais et pas Chronopost chez qui il fallait prendre les colis. Donc t'énerve pas contre moi alors que tu n'as juste pas écouté les consignes en fait, c'est comme à l'école. Là j'en arrive à un stade où je suis en saturation complète parce que du coup s'en est suivi depuis hier un échange de quelques mails où ils me font des captures d'écran des points relais comme si j'étais débile et que je ne savais pas trouver des points relais. Ils me disent ben quand même t'es dans une grande ville, tu devrais pouvoir trouver. Mais en fait, attends, pardon, mais c'est... Enfin, on dirait que je fais exprès. Alors j'entends bien hein, qu'il y a des boutiques créateurs où les gérants s'en foutent et sont pas du tout dans la bienveillance. Mais là, je n'y suis pour rien. Bref, je suis très énervée. That's the reason I'm able to do all of this. Always still something to do with art. 13h12 et je vais me mettre sur la production. Déjà, je vais faire les commandes clients. Derrière, je suis en train d'avancer sur une commande de stickers de la part de Marie, donc je suis en train de faire ça. Et en même temps, j'ai préparé la forme du visuel de la carte que je veux faire pour les nouveaux modèles de marque-page. En fait, je savais que je voulais un truc un peu original, on va dire, dans le sens où j'avais pas envie de faire forcément uniquement un truc...
voilà, tout simple. J'avais envie de faire un truc un peu plus poussé. Donc l'idée c'est d'avoir sur la feuille, ah là vous voyez bien, d'avoir un petit endroit où je vais positionner le marque-page. Alors je sais pas encore, mais je pense que je vais faire un trou pour pouvoir carrément le glisser en mode trombone. Ça c'est mon idée de base pour avoir le truc. Et ensuite, en fait je sais pas, ouais, je sais pas si je fais en sorte de mettre un trombone avec le magnète et puis après les autres là en mode éparpillé, vous voyez, ou si je mets les 4 là et je vais passer le doigt mais vous avez compris, et le truc tout seul. Ce qui est sûr c'est que je veux mettre une petite flèche qui dit avec un mini texte qui dit tu peux switcher. Et puis voilà, donc ça va être canon, j'ai trop hâte. D'avancer sur les stickers pour Marie. Il me reste plus que 3 planches à imprimer et découper. Là il y en a une qui est en train de s'imprimer et j'ai fait les tests et les visuels pour les sets de marque-page magnétiques interchangeables. Donc j'ai décidé de faire un deuxième set. En fait je crois que je vous en parlais dans le vlog précédent, mais je vous fais un petit topo. J'ai utilisé de l'Infusible Ink pour faire ces merveilleux petits trombones. Ok, super. Ces trombones, ils sont donc avec un aimant en haut, juste là. Et le principe après, c'est de venir aimanter la petite déco que tu veux. Alors forcément, on n'est pas sur un marque-page excessivement transportable, dans le sens où si tu veux un marque-page qui va dans le train, dans le sac, dans le machin, qui est méga résistant, on va peut-être pas partir là-dessus. Mais pour celles et ceux qui aiment les décos un peu sympas et qui aiment les trucs un peu originaux, ça peut être cool. Moi par exemple pour les bouquins qui restent à la maison, c'est un système que je trouve très chouette et que je vais utiliser moi-même. La semaine dernière j'ai fait du coup un premier test de marque-page comme ça avec du papier imprimable, du plastique fou imprimable, et il me restait qu'une feuille. Donc j'ai fait des tests. J'ai d'ailleurs fait un test avec ces cartes de tarot. Je voulais faire un petit set avec les 4 cartes de tarot, je vais y arriver. Finalement ça me plaît pas en fait, le résultat des cartes de tarot, en fait je me suis rendu compte que plus c'était grand, plus on se rendait compte du fait que c'est pas droit et tout ça, et du coup j'aime pas trop. Donc les cartes de tarot c'est mort parce que je vais trop galérer à les faire bien équitables, bien jolies et tout ça. Par contre pour les formes un petit peu plus abstraites ça passe beaucoup mieux, et même s'il y a des mini défauts on s'en rend pas du tout compte. Sur un élément rectangulaire, faut que ça soit rectangulaire. Si ça n'est pas rectangulaire ça se voit et c'est moche. Donc j'ai fait un autre set de 4 qui me convient. Le principe ça va être de faire un set de 4 avec trombone, et ensuite les gens pourront racheter le second set en fonction de ce qu'ils veulent. Donc je m'explique. J'ai fait là un premier set très coloré avec la collection plutôt lecture mignonne, et donc j'ai fait ce support là, enfin ce qu'on appelle un backing card là. Le but est assez simple, on a mon nom, le produit. Là il y a une petite explication, j'ai mal centré le trombone mais pour les prochains ça sera différent. Il y en a un qui est déjà aimanté sur le trombone pour vraiment montrer à quoi ça va ressembler. Et ensuite ici avec des petits points de colle repositionnel, j'ai collé les 3 supplémentaires. J'ai aussi fait ce format là avec du coup juste les éléments, juste les 4 décorations pour ton marque-page magnétique. Coucou! Je vais faire une petite miniature pour la vidéo que je viens de filmer. Je viens de tourner la vidéo sur tuto.com et CapCut. Le sujet que j'ai décidé de traiter, c'est est-ce que c'est vraiment utile d'être viral sur les réseaux sociaux quand on a une marque créative. Et aussi, hier soir, j'ai fini de coudre les pochettes brochées. 2 formats brochés avec ce tissu là et un fond blanc. Un format double poche 100 watts comme ça. 3 formats brochés comme ça avec de la gaze de coton.
première fois que je vais floquer de la gaze de coton. Et du coup, le tissu un peu galaxy. Et enfin, dernier, mais pas des moindres, 3 brochets avec le tissu champignon que j'ai cousu encore une fois à l'envers. Donc du coup, c'est à l'envers. Mais bon, écoutez, c'est trop tard. C'est fini. Bref, maintenant que tout ça est raconté, j'ai pris mon petit déj déjà et tout ça. Je vais regarder s'il y a des bouchons. Parce que s'il y a des bouchons, par contre, j'abandonne. Je n'y vais pas. Coucou, je suis arrivée à la boutique. J'ai hyper chaud. Pour vous donner une petite idée de ce que j'ai fait ce matin, je me suis levée, je me suis plantée. Au lieu de mettre mon réveil à 6h30, je l'ai mis à 5h30. Donc j'ai pas réussi à me rendormir, j'ai somnolé un peu jusqu'à 6h et à 6h je me suis levée. Voilà, et du coup j'ai filmé la vidéo de jeudi 28 je crois. Et ensuite j'ai préparé mes affaires et je suis partie ici à la boutique récupérer toutes les courses, la fourche. Et j'ai tracé ensuite au point relais pour enfin déposer ce putain de colis que je n'arrivais pas à déposer. Ça y est, j'ai trouvé un point relais qui arrivait à le prendre après 2 points relais quand même ce matin. J'ai fait un premier Carrefour qui a refusé parce que trop gros, enfin trop lourd, et deuxième Carrefour qui a accepté. Donc ça, je m'en suis débarrassée. Enfin, on va tout ouvrir ensemble, mais commençons par celui-là. Parce que c'est allé hyper vite. J'ai commandé hier, donc avant-hier. Avant-hier ou hier, je sais plus. Bref, ça a été excessivement rapide. C'est assez bluffant. Et donc du coup, je me suis trompée. Enfin, envie de pleurer. Ou pas. J'ai commandé non pas de l'UVDTF, mais du DTF. J'ai envie de chialer. Pour la petite histoire, qu'est-ce que c'est l'UVDTF? Qu'est-ce que c'est le DTF? Moi, j'ai besoin du VDTF pour pouvoir poser sur les gobelets. Et j'ai commandé du DTF pour pouvoir poser sur les pochettes à livres. C'est super. Merveilleux. Bah écoutez, ça c'est un échec. Et ensuite, je suis allée... Donc il y a un colis qui est chez moi, parce que je l'ai fait livrer chez moi. Donc le chronopost était devant chez moi, donc il l'a mis dans la boîte aux lettres. Et là, je suis allée acheter finalement du plastique fou imprimable, même si ça coûte beaucoup plus cher de l'acheter chez Graines Créatives. Au moins, je l'ai et je m'en occupe aujourd'hui. Je vais finir les projets que j'ai avec le plastique fou rétractable. Nouvelle journée, nouveau problème avec la session qui s'est terminée là dernièrement. Donc bon, je me suis débarrassée du colis. Là, tout à l'heure, je viens de recevoir un message d'une créatrice qui... je viens de recevoir des photos. Je les mets là. Voilà, je pense que le livreur Mondial Relais a joué au foot avec le colis. J'ai absolument pas envie de faire de l'ordi. Il faut que je m'occupe les mains. Je pense que je peux floquer les designs, le chat et le livre, mais c'est un peu petit quand même. Je crois que j'ai envie de tester ça. J'ai fait une tentative, il me restait un petit flex que j'avais déjà échenillé en pailleté, donc j'ai voulu tester sur le gaze de coton. Donc tout se passe bien, c'est juste pas très agréable à décoller parce que le gaze de coton est quand même vachement plus souple que
que les doublures que j'utilise habituellement. Et après, pour les DTF, tout va bien. Après, je sais que c'est de la très bonne qualité parce que c'est la marque de DTF qu'utilise Claire X-Stay et j'aime beaucoup et son travail est très qualitatif. Donc, je me suis fait piquer là. Super. Juste, c'est pas du tout adapté en termes de taille en fait. C'est censé rentrer sur un gobelet et ça se retrouve sur une grande pochette à livres. Mais du coup, voilà le premier qui fait tout petit. Mais en fait, je pense que je vais les mettre de côté et je vais faire des flocages, je vais les utiliser sur des formats double poche ou poche. Parce que sur un format comme ça, déjà, c'est un peu plus à l'échelle, voyez-vous. Donc, j'ai mis le chat ici, qui est pas mal. Bon, c'est pas... ça fait vraiment tout petit, hein, mais c'est comme ça. Le fantasy, c'est celui qui marche le mieux, même si pour moi, il est un peu trop petit. Et le soleil, il paraît très petit, mais c'est quand même très bien. Écoutez, je vais faire une petite story pour annoncer ça, expliquer le problème. Et puis voilà. 202 €. C'est ce qu'il y a là-dedans, là. Et on va ouvrir ça ensemble. Nous avons donc une commande de tissus fournisseurs. Ils ne sont pas emballés, mais voilà à quoi ça ressemble. Je vais prendre une petite photo avant de commencer à tout déballer. Maintenant que c'est fait, let's go. Du coup, premier tissu. Par contre, il n'y a pas beaucoup de... Il n'y a pas beaucoup. Je pensais qu'il allait avoir plus quand même. Pour le prix, ça va faire cher la pochette parce que là, je peux pas en faire beaucoup. En fait, je peux en faire qu'une seule. Premier tissu, nous avons du coup ce motif-là. Second tissu, nous avons, ça c'est pour ma cliente, ce motif-là. Ensuite, pareil, 1 mètre par 1 mètre, celui-ci, un peu plus romantaisie. Ensuite, pareil, en 1 mètre et toujours pour ma cliente, celui-ci très simple avec des petites lunettes, des tasses de thé, des bouquins, des piles de livres, des petites enveloppes, de la papeterie. Trop mignon. Toujours pour ma cliente, là, j'ai un peu foiré sur les tailles des motifs. Je vais faire les grandes pochettes dedans, je pense. Mais on a ce motif-là. Ensuite, avec des petits chats, des livres et tout ça et tout ça. Ensuite, ça c'est pour moi. Oh, ils sont beaux. Encore une fois, pour moi, j'ai pris un petit coupon avec ce motif-là. Très, très, très beau. J'adore ça. Ensuite, j'ai pris, j'avoue, un tissu licence Fourth Wing, mais il était trop beau. J'ai pas lu cette saga et pourtant je suis quand même fan. En 1 mètre, encore une fois, j'ai pris le tissu juste après, il est incroyable. Celui-là que j'aime beaucoup, 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 très cosy, automne vibe et tout, il est superbe. Ça, j'ai pris un tout petit coupon, je suis déçue parce qu'il est incroyablement beau. Toujours un petit coupon, c'est celui-ci. Et enfin, pour ma cliente, un dernier modèle. Voilà. Donc voilà un petit peu pour tout ce que j'ai pu acheter. 202 € de tissu là-dedans. Est-ce que vraiment ça mérite? J'en sais rien. En tout cas, c'était très cher. Nouvelle journée, il est 11h54 et je suis déjà à la boutique depuis évidemment 10h. J'avoue que j'ai traîné ce matin parce que j'avais toujours ma grosse migraine. Du coup, là il est 11h54 et j'ai fini de faire le dérush de la vidéo de vlog qui sera sortie la semaine dernière pour vous puisque là, ça y est, j'ai rattrapé tout mon retard en termes de montage de vlog.
15h44, j'ai dit 16h30. Je me mets sur le e-book pendant toute l'après-midi, enfin toute la fin de journée. And I loved her so much. Hello and welcome back to my channel. This is Victoria's series. Oh, back here we have Red Queen and the last one, the second one. Quand je vous dis le cerveau c'est un muscle, il faut le muscler pour apprendre à utiliser les réseaux sociaux comme une source d'inspiration. Je vous donne un exemple typique là de quelque chose qui vient de m'arriver. Si ça se trouve ça va pas marcher et ça sera un échec, mais il y a de grandes chances que ça fonctionne. Ça fait plusieurs semaines que je suis en train de me dire il faut impérativement là dans les prochains mois que je trouve une solution pour faire des étiquettes sur mes pochettes à livres. J'avoue que mon envie d'avoir des petites étiquettes en tissu joli que je viens pincer sur le côté de la pochette est assez présent. J'avoue aussi que j'ai envie à un moment d'intégrer à un endroit qui se voit moins l'étiquette. Exemple, là par exemple, donc là c'est la mienne puisque je vais faire un test, mais du coup elle ressemble pas à grand chose parce que c'est un raté, hein. Je ne garde que les ratés. J'ai 12 milliards de pochettes mais c'est que des pochettes qui ne sont pas au top en termes de finition. Et bien l'idée ça serait de mettre peut-être là l'étiquette. Et là voici pas que d'un coup je regarde un vlog, je regarde le vlog d'une américaine et il s'agit de XOXO Charlie. Et bien d'un seul coup elle dit ah j'ai racheté ça et elle montre genre 7 ou 8 paquets d'une matière. Je me dis tiens c'est quoi ce qu'elle a acheté et je regarde et en fait elle dit ça c'est parce qu'il faut que je me refasse des étiquettes. Et là, en voyant le packaging qu'elle montre, je me souviens que depuis à peu près 4-5 ans, je me trimballe ce truc que j'ai acheté à Action. Je pensais que c'était du vinyle, j'avais pas compris que c'était du flex. Et du coup, ben, j'ai ce truc dans mes placards depuis hyper longtemps, genre vraiment très longtemps. Et bien écoutez, il est neuf, il me reste... Enfin, c'est pas vrai, j'avais utilisé parce que à un moment, je m'étais dit, je vais peut-être réussir quand même à faire je vais peut-être réussir quand même à faire comme du flex, à écheniller et à faire lettre par lettre. Non, c'est un échec, ça n'allait pas du tout. C'était une catastrophe, donc j'avais fini par abandonner. Donc cette page-là est pas vraiment utilisable parce que on le voit pas là, mais elle est toute découpée là sur le côté, genre toute cette bande-là est foutue. Par contre, il me reste quand même 3 feuilles pour papier, pour tissu clair et une feuille pour tissu foncé. Écoutez, on va faire un test. Bah, déjà en termes d'impression, on n'est pas trop mal. Alors les éventails, ils sont... Vous avez... J'ai envie de pleurer, c'est tellement stylé. Et en fait, je pensais que ça allait être blanc, mais c'est pas blanc. Je pensais que le fond allait rester blanc. En fait, pas du tout, c'est transparent en fait.
regardez, j'ai mis une trop belle robe. Je l'aime trop trop. Et elle est un peu comme la bleue que j'ai mis au début de la semaine là. J'ai reçu une commande fer hier soir. Et du coup je vais la faire immédiatement parce qu'elle est très rapide. Et du coup elle m'a commandé, donc on va la préparer ensemble. Elle m'a commandé 2 marque-pages de bibliothèque. Deux marque-pages tarot. Elle a pris les 3, enfin tous les modèles de best-seller. 2 marque-pages tarot comme ça. Et ensuite 2 marque-pages fantasy. Voilà. Let's go du coup pour la préparation de cette jolie petite commande. Là déjà je vais lancer en découpe les petits. Et après je vais cet après-midi là, enfin j'ai fini le montage, j'ai embarqué mon ordi hier soir. Et du coup ça m'a permis de finir le montage de la vidéo tuto.com qui est censée sortir à la fin du mois là. Pas la semaine prochaine puisque la semaine prochaine comme dit j'ai pris une pause. Mais la semaine juste de la rentrée quoi, enfin ma semaine de rentrée à moi. Donc j'ai fini le montage, elle est en train de s'exporter. Et après il faudrait que je fasse le montage du vlog que vous êtes en train de regarder. Puisque je suis à jour dans les vlogs. Mais je ne veux pas... Enfin, c'est pas ma priorité. Là, ma priorité, c'est de faire du stock. Et notamment du stock de Suncatcher parce que je n'en ai quasi plus. Et j'ai chenillé, il est un truc comme 16h30, 17h peut-être, attendez, c'est ça, il est 16h50. Et j'ai fini d'écheniller et de préparer les Suncatcher que j'ai refait en stock. Ah, voilà, un bout de vinyle. Il faut que je fasse la matière Suncatcher et que je que je transfère. Donc ça va, on a fait le plus gros. Donc je suis très contente parce que je vais avoir fini là après. Et j'ai pris le temps, pendant que ça finissait de se découper, de faire ma to-do list des choses que je dois faire demain. Je sais pas si vous m'entendez bien, je pense que oui. Je suis en train de finir les derniers Suncatcher et en fait je voulais clôturer la vidéo ici en même temps parce que demain ça va être une vidéo comme je vous l'ai dit déjà mais concernant la boutique à 99,9%. Le but étant de finaliser toutes les petites choses que j'ai à mettre en place etc. pour les filles. Et je pense que j'aurai pas le courage de filmer demain. Pour une autre raison aussi, c'est que je suis pas au top de ma forme. J'avais envie de vous parler de ça parce que c'est vrai que c'est un peu le revers de la médaille et je pense que ça peut être intéressant aussi de vous en parler. Vous me le dites de temps en temps que y a voilà une sorte de... Enfin... une impression que je bosse beaucoup. D'ailleurs, quelqu'un m'avait dit dans ma vidéo dernièrement, dans un commentaire, que elle était admirative et qu'elle se questionnait sur le fait que j'arrive à gérer tout et elle se disait que j'avais pas de vie en dehors du travail. Et sur le coup, je l'ai pas mal pris du tout, mais j'étais ah oui, si, j'ai une vie, etc. Et aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de ça parce que peut-être que ça va
concerner d'autres personnes, mais depuis grossièrement post-Covid, on va dire depuis 3 ans à peu près, donc après le Covid, j'ai commencé à vivre un épisode que je vis encore. On va pas dire que c'est de l'agoraphobie, enfin c'est pas de l'agoraphobie, parce que l'agoraphobie c'est pas avoir peur des gens, c'est avoir peur des foules. J'ai pas peur des gens, mais on va dire que je me suis renfermée, et en fait je me suis rendu compte que j'étais bien toute seule. J'ai appris à être seule, et en fait le problème c'est que j'ai tellement appris à être seule qu'aujourd'hui j'ai du mal à m'imaginer être avec d'autres personnes. Et là, vous voyez, j'attends qu'une seule chose, c'est de partir en vacances. Et c'est pas la première fois que ça me fait ça. Je rêve que d'une chose là depuis quelques semaines, c'est d'être en vacances. Et en même temps, là que la deadline arrive, je commence à ressentir une sorte d'angoisse un peu irrationnelle de me dire, et si j'arrive pas à profiter? J'ai tellement attendu, j'ai tellement espéré après ces vacances que du coup j'ai peur de pas en profiter assez, de passer à côté du moment en ayant déjà envie d'être de retour pour bosser, les nouveaux projets, tout ça. Ça c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'en fait j'ai clairement peur des gens. J'ai peur de pas réussir à profiter parce que des humains en fait. En fait, je suis tombée dans cette bulle où je vis seule, je suis très 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 souvent seule. Et donc ma question c'est, est-ce que je suis... pas envie de dire bizarre, c'est pas le bon terme, mais est-ce que je suis socialement cassée, on va dire? Est-ce que socialement j'y arrive pas? Vous voyez, là ça m'a... En vrai, je me suis déçue beaucoup, mais ça c'est très souvent que ça m'arrive. Déjà, j'ai beaucoup de mal, voire je suis incapable de sortir, de voir des gens s'il n'y a pas mon ami, parce qu'en fait c'est un peu mon repère. Je sais pas, en fait ouais, je suis arrivée à un stade où si mon ami m'accompagne pas, je refuse de sortir, parce que c'est un peu devenu mon bouclier social. En termes un peu grossiers, même si c'est plus complexe que ça, mais j'ai peur des gens en fait. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, il y a quelques jours, j'ai fait une story privée en disant les gars, ça va pas bien, j'en ai ras-le-bol, je suis au bout du rouleau, j'avais encore eu des problèmes avec les colis et tout ça. Donc je fais un appel à l'aide un peu en disant s'il vous plaît, qui est dispo pour m'écouter me plaindre et me donner ses conseils aussi. Enfin, je veux dire, j'avais aussi besoin potentiellement de quelqu'un qui puisse me donner un peu son avis. Et il y a une fille, donc Laura de Come and Shine, que je connais sans plus. Je la connais, on a souvent bossé ensemble, etc. Mais c'est pas une amie, vous voyez. Qui m'envoie un message et qui me dit coucou, je suis en vacances mais je suis sur Montpellier quand même, si jamais tu veux on peut se retrouver ce soir pour boire un verre, etc. Si t'as besoin. Et en vrai j'avais envie d'y aller, j'avais envie de dire oui, et j'ai eu peur de pas savoir. Et vous voyez, c'est des petits sujets, mais est-ce que je lui fais la bise ou pas, est-ce que ça va pas être chelou, est-ce qu'il va pas y avoir un flou, un moment de flottement, où on va pas savoir quoi se dire, que ça va être étrange, alors qu'en vrai on s'en fout. Mais tous ces petits trucs me mettent une pression sociale énorme sur les épaules, ce qui fait que je ne sais pas interagir avec les autres humains en fait. Et je trouve ça triste en fait, de pas savoir être soi-même, de pas savoir avoir de vie sociale, etc. Alors en soi, non, ça me manque pas, je ne mens pas quand je dis que ça ne me manque pas. Mais des fois, je me dis, ça me ferait peut-être du bien, vous voyez, de sortir boire un verre avec des copains à la fin de la journée de boulot, d'aller me poser dans un bar comme je faisais quand j'étais étudiante et que le vendredi soir, on allait boire un verre avec des potes. Ben ça, je le fais plus parce que je sais plus le faire, en fait. Et franchement, ça devient un peu fatigant, cette problématique-là. Bref, c'était ma petite réflexion de la fin de journée. Maintenant que tous ces mots sont dits, je veux bien avoir votre avis, je sais pas, qu'on ouvre peut-être la discussion. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous êtes mes psys un peu. Donc si vous pouvez me donner votre avis par rapport à ça, je suis preneuse.
Comme vous pouvez le voir, j'ai restock un bon paquet de Suncatcher. J'en ai fait une trentaine. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 39. En sachant que j'en ai jeté 2 parce que c'était le vinyle violet là. Et en fait, il a fondu sur le papier transfert. C'est un enfer. Je vais faire une petite story pour montrer que j'ai restock quand même 40 Suncatcher. Et puis, moi, je vous laisse. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Comme vous avez pu le voir, j'ai besoin de vacances. Le vlog prochain, du coup, c'est le vlog des vacances. Donc, on a le lundi où je finis un peu tout pour mes vacances, mais c'est surtout préparatif des vacances en réalité, puisque je dois aller faire des courses. J'aimerais bien passer au Club des Simones, voir s'il y a peut-être des vêtements que je pourrais me prendre pour là-bas. J'aimerais bien aussi passer à... Enfin oui, il faut que je fasse des courses, quoi. Et puis, il faut que je prépare ma valise et tout ça et tout ça. Et après, ben, j'aurai mon ordi, donc si j'ai le temps, j'aimerais bien avoir le temps, au moins tourner et monter une vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, vlog et aussi une vidéo business entrepreneurial le jeudi. En attendant, je vous souhaite une bonne rentrée parce que vous serez en train de faire votre rentrée probablement à l'heure où vous regarderez ces images. Et on se retrouve la semaine prochaine. Gros bisous, prenez soin de vous. Et on like, on s'abonne et on commente. Je vous regarde, hein. Vous croyez quoi? Je le sais, hein. Je le sais que vous êtes toujours une 60aine de % à pas vous abonner, hein. Et ça, je suis pas contente, hein. Donc, je prévois même de venir chez vous avec elle, là, qui est en train de se gratter dans l'angle. Regardez là. Et bah, toutes les deux, là. On va venir chez vous si vous vous abonnez pas. Parce que c'est important. Et que ça fait du bien à moi, à ma tête, à mon petit cœur, à son petit cœur et à sa petite truffe. Donc on s'abonne. Bonjour. Je veux juste dire revoir au chien. Bah en fait elle est en train de dormir donc Elle est... Ah pardon, ça vous dérange ouais, enfin en fait elle se fait déranger toute la journée donc elle est vieille, enfin Pourquoi voilà. vous la mettez là?
Bah parce que elle est quand même mieux avec moi que seule à la maison toute la journée, 7 jours sur 7. Ok. Allez, bonne journée. Hein. Au revoir, bonne journée madame. Est-ce que je dois vraiment donner une explication sur tout ce qui vient de se passer là? Vraiment, je vous jure, les gens, il y a des fois, j'ai plus de patience. Hein. Ça fait que 8 mois. Et c'est régulier. Et là, elle est partie en râlant. Genre, en fait, tu peux pas rentrer et venir... bonjour, en fait, en plus, la manière dont elle formule le truc, elle me dit qu'elle vient... Enfin, elle me dit bonjour. Je réponds bonjour. Elle me dit, non, mais en réalité, je viens pour dire bonjour au chien. Bon, en fait, ça veut dire que en fait, t'avais pas vraiment l'intention de me dire bonjour à moi. Que tu voulais juste dire bonjour au chien. Déjà, la première chose un peu quand même border. Excusez-moi. Et puis ensuite, je te dis, bah non. Et là, tu m'engueules, pourquoi tu la mets là alors? Bah, parce qu'elle est chez elle en fait. Enfin, je veux dire, j'ai pas besoin de justifier de pourquoi je refuse que quelqu'un rentre et vienne dire bonjour à mon chien, enfin caresse ma chienne. En plus, elle est en train de dormir. Il y a 2 secondes, elle ronflait. Donc, bref. Je suis les gens fatigués. Voilà.